Bon, Mathieu, je crois qu'il faut qu'on mette nos micros. Exact. Alors, déjà bonjour et bienvenue dans mon jardin. Dans notre jardin, excusez-moi, dans notre jardin. Et aujourd'hui, j'ai un invité. Ça se voit, je vous présente Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Régine. Alors, avec Mathieu, Mathieu il est de passage, donc je l'ai kidnappé pour le mettre dans ma cuisine, enfin dans le jardin. Et on va faire des bouchées apéritives. Okay. Parce qu'après, on va boire un petit apéro peut-être. Hein. Alors, Mathieu, on n'a pas de masque. Effectivement. Parce que tu es... Je suis vacciné. Je suis vacciné. Voilà. Nous avons notre passe sanitaire. Sanitaire. Alors, voilà les petites bouchées apéritives une fois qu'elles sont faites. Elles sont pas mal, hein? Ah, elles sont belles. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les bouchées Alors, apéritives? il nous faut, c'est par personne, Oui. 4 tranches de poitrine fumée. Alors, la poitrine fumée, ici, je l'ai pris chez le boucher. Ici, on l'appelle aussi la ventrèche. Hein? Tout à fait. Voilà. On va faire pour 3 personnes parce qu'il faut bien nourrir le Bernard aussi. Hein. Donc, Il n'est pas loin. la poitrine fumée, c'est bon. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à soupe de pain trempé et essoré. alors quand je dis essoré, c'est même pressé. Je l'ai fait avant. Hein. C'est même pressé parce que tiens, regarde la texture que ça doit avoir. Il a été rassis, mais là, il est un peu Effectivement, presque sec. c'est ça. Voilà, mais quand même. Ensuite, Il nous faut 2 cuillères à soupe d'herbes ciselées. alors c'est les herbes qu'on a ramassées dans le jardin. Alors j'ai du céleri, ce qu'on appelle de l'alivèche, tu sais, c'est du céleri perpétuel. J'ai pris un peu d'oseille, de l'estragon. Ça c'est une sorte de moutarde chinoise, voilà, le shiso, du cerfeuil anisé. Ça sent bon, hein? C'est très bon. Et puis j'ai pris un peu d'estragon, si tu l'aimes l'estragon. Oui, tout à fait. Et j'ai pris un peu de mélisse, parce que la mélisse c'est un peu citronné et ça va donner un superbe parfum à notre farce, parce qu'en fin de compte c'est une farce qu'on va faire. Hein. Et puis encore, qu'est-ce qu'il nous faut? Et il nous faut, bien sûr, une cuillère à soupe de noix. Alors je les ai coupées mes noix. Je les ai un peu broyées, mais pas trop, tu vois, parce qu'il y en a des entières. D'accord. Comme ça, à l'intérieur, il y aura un peu Et du croquant. Ouais, j'adore. Et du sel et du Et poivre que j'ai oublié de mettre, mais je vais aller le chercher tout à l'heure. Allez, alors on y va? Allez, je t'écoute. Attends. Tu n'as pas tout compris, Mathieu. Qu'est-ce C'est toi qui fais tout et moi je regarde. D'accord, c'est moi qui travaille. Voilà, c'est toi qui travailles. Très bien. Il nous faut le petit saladier que j'ai oublié. Bernard, tu pourras couper 2 minutes? Je vais chercher ce que j'ai oublié d'amener. Cut. C'est tout près là. Le sel, le poivre rouge et le couvercle du saladier. C'est bien hein, d'avoir un commis. Du coup. Bon, il coupera ça au montage. oui. Hein. Ah, voilà, le sel, le poivre, ce qu'on avait oublié, ce que j'avais oublié. Et voilà ton petit plat pour faire ta préparation. très La bien. ventrèche, tu t'en serviras après. D'accord. Alors, je t'explique ou c'est toi qui... Oui, je t'explique. Dis-moi. Et on va préparer cette farce, ce pain. Alors, donc du pain, 2 cuillerées par personne. Donc, il t'en faut 6 cuillerées. Quand je dis cuillerées, c'est pas rara, c'est un peu généreux quand même. Donc, 6 cuillerées de pain. Allez. Alors, j'ai pas mis beaucoup la croûte, j'ai mis beaucoup la mie. Quand il est rassis, on enlève la croûte. J'ai dit généreux. J'y vais. Ouais, vas-y, n'aie pas peur. Donc 6, tu comptes. Hein. On enlève la croûte, mais la croûte, vous ne l'achetez pas, la croûte du pain rassis, vous la ferez en chapelure. Parce que c'est pas bien d'aller acheter de la chapelure toute prête. Ouais. Ouais, parce que c'est de la mie, d'accord. Et parce que dans la chapelure toute prête, souvent, on te rajoute du gras. Oui, pour que ça croustille mieux. Ah. Et si tu mets ton pain, t'en as mis 6 là? Oui. Bon, étale-les un peu. Allez. J'adore quand je commande. Bon alors les herbes après, hein, ciselées. Alors je les ai coupées. Je sais pas si je te l'ai dit, mais les herbes on les met pas au robot. Hein, on les met pas au robot parce que si tu les haches au robot, eh ben ça va leur amener de l'amertume à toutes les herbes. Alors dedans j'ai mis un peu d'herbe du jardin, de celle qu'on a ramenée, et surtout aussi un peu de cette mélisse pour que ce soit un petit peu citronné. D'accord? Dis-moi si on n'a pas de jardin. Ah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Belles herbes. Eh bien, quand tu fais tes courses, tu vas acheter du persil, tu peux prendre aussi de l'oseille si tu en trouves, de l'épinard, tu vas aussi le ciseler tout finement, tu vas pouvoir prendre des blettes, même des petits morceaux de poireaux, même des oignons, tu vois, ciseler. Tu prendras ce que tu veux. Alors, combien t'en faut? Je te laisse ta cuillère. Alors, nous avons
besoin de 2 cuillères Multiplié par. 3. Je te sens anxieux. Pas du tout. Ah, j'ai peur de l'impression faire que t'as des erreurs. Allez, c'est parti. Et maintenant, il nous faut Ensuite, il nous faut une cuillère à soupe de noix. par Par personne. personne, toujours. Alors, tu vois, faut pas que ce soit trop gros non plus. Alors, donc, je te laisse les mettre. Tiens, je t'ai. C'est parti. Si tu vois que c'est trop gros, on les casse. Tu me le dis, je les casse. Oui, Généreux. Ouais. Toujours. Ben oui, parce que tu vois, quand tu mets de la noix, ça pourrait être de l'amande ou de la noisette. Hein. Oui. Quand tu mets dans tes préparations, ça va faire office un peu de farine, sauf si elles sont coupées trop grosses. D'accord? Donc après, ça va bien s'amalgamer. Sel, poivre. Alors, on sale pas trop. Tu mets juste une pincée par personne parce que ça va être entouré de poitrine. Oui. Et la poitrine fumée, c'est salé. Déjà ça. Quand je dis une petite pincée, alors la petite pincée, c'est 2 doigts. 2. La grosse pincée, c'est 3 doigts. Il y en a même 4. Ah ouais. On a dit pas Allez, trop de sel, vas-y. Elle a encore une petite, va. Hop. Le sel, il faut en mettre un petit peu quand on peut. Parce que ça amène du goût quand même, c'est un exhausteur de goût. Et le poivre, Hop. tu mets ce que tu veux. Tiens, t'as ton petit torchon Mais mouillé bien si sûr. tu veux là. En cuisine, on a toujours un torchon mouillé à côté de soi pour s'essuyer les mains. Allez, Merci. ça coule? Oui, ça coule. On voit en a, pas, mais on ça en a. coule. Ça, c'est un poivre gris. Et voilà. Bon, allez, Hop. maintenant, huile de coude. Tu C'est parti. remues. Je reprends ma Et moi, cuillère. voilà, on voit qu'il est habitué. Hein, on voit qu'il est habitué à bien amalgamer. Tu sais, tu peux y mettre les mains si ça ne te C'est gêne vrai. pas. Ah, absolument Il y pas. a des gens, tu sais, ça gêne de toucher les aliments, Oui. mais vas-y. Parce qu'avec les mains, tu vas sentir la texture et puis appuyer en même temps pour que tout s'imprègne bien. Et après, quand il aura fini ce travail, eh ben, on va laisser reposer un petit peu cette préparation. Parce qu'il faut que tous les aliments, là, ils fassent connaissance les uns avec les autres. C'est ciselé, c'est salé, donc les herbes vont sortir un peu d'humidité et ça va s'amalgamer avec le pain et avec la noix. D'accord. C'est exactement, donc tu peux carrément appuyer, voilà, pour... C'est intérêt à bien marcher. Hein. J'ai une pression. Non, c'est vrai. J'espère que tu n'es pas trop... non, que ça te fait plaisir déjà. Ah bien sûr, bien sûr. Tu cuisines chez toi? Oui, oui, j'aime bien cuisiner. Je fais un peu de tout. Oui. Je m'essaye, voilà, différentes choses. C'est quoi tes spécialités? J'ai pas vraiment de spécialité. Appuie bien, là, toi. C'est vrai, j'y vais pas assez. Non, il faut que tu appuies bien. Et après, tu ne te lèches pas les doigts. Hein? Enfin, pas devant la caméra, en tout cas. Est-ce que tu sens, lorsque tu appuies, que ça va bien se tenir? Oui, déjà, ça, on commence voilà, très bien. effectivement à voir, Et ça, alors, c'est là qu'il va falloir que le temps de repos va faire son effet. Tiens. Hop. C'est là que le temps de repos va faire son effet, parce que pendant ce temps de repos, eh ben, ils vont faire connaissance et puis là, bien s'amalgamer. Allez, on les laisse reposer un petit peu. D'accord? Très bien. Le temps est passé. On a attendu, tu vois, tout c'est bien. Est-ce que tu permets que je t'en fasse une et puis après tu fais les autres? Vas-y, montre-moi. Alors, oh pardon, Régine, tu fais n'importe quoi. On va préparer nos boulettes d'abord. Alors dans ces boulettes, tu vois, Mathieu, on aurait pu mettre d'autres choses. Hein, on les fait comme ça à peu près. Tu peux les faire un peu plus grosses. Mais... Oui. On aurait pu mettre des pruneaux, des petits bouts de pruneaux, tu vois. On aurait pu mettre, à la place des herbes, on aurait pu mettre aussi des petits champignons finement hachés, genre champignons de Paris. On aurait pu mettre, avec un peu de persil aussi, un peu d'ail. On aurait pu mettre, je sais pas, toi, t'imagines quoi avec ça? Ouais, écoute, déjà avec tout ce que tu as énoncé. Un peu de persil, un peu de bleu, un peu de fromage, avec le pain, toujours avec le pain. Hein. Oui. Ce serait pas mal. Moi, tiens, tu pourrais m'aider. Je vais travailler un peu. Il est là pour ça, c'est moi qui fais tout. Il faut qu'on en fasse au moins 6, mais logiquement, on en a assez. Alors, on peut les faire plus grosses, les tranches de ventrèche sont bien. Ni trop fines, ni trop épaisses, les tranches de ventrèche, hein, pour pouvoir bien les enrouler. Oh, regarde, nos doigts, ils sont beaux, hein. Oh là. T'appuies bien. Hein. Oui. Alors, voilà, il faut que ça se tienne. Ben, c'est moi, regarde. On va pouvoir, les petites, en rajouter un peu plus. Regarde, on a assez. Ouais. On en a bien fait 6. On a les 6, effectivement. Ça colle un peu aux doigts, c'est exactement ce qu'il faut.
Alors ne pensez pas que l'opération... Tiens, je te laisse faire la dernière, là, tu vas Après. rajouter ce qu'il y a. Ne pensez pas que l'opération repos ne doit pas se faire. C'est probablement dans toute la recette la chose la plus importante. Le repos de la pâte. Après nous, on se reposera. Pour l'instant, c'est la pâte. Et voilà. C'est bon? Si Ça, vous c'est êtes- bon. J'espère. Non, mais t'as pas assez Non. pressé, Et toi, non, là. voilà. J'ose pas. Mais si, au contraire, qu'est-ce que tu veux que ça risque? Bon, alors maintenant, je te montre une et tu fais les autres, ok? Hop, regarde. Tu vois quand c'est passé à Ouais. Après, t'appuies pas trop. On voit qu'il fait chaud parce que la ventrèche, elle a eu chaud. Hein. Voilà, regarde. C'est C'est plus joli. simple. C'est Hop, paquet. allez, fais les autres. Allez, c'est parti. Je t'ai mis assez de tranches. Je suis pas sûr. Ah ben oui, dis donc. Je suis nulle, moi, aujourd'hui. Tu ne réponds pas, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Oui, il t'en manque une, dis donc. Mais même plus qu'une, il t'en manque Mais- autant. C'est Bon, ça. alors, je m'absente 2 minutes où je vais envoyer mon commis habituel dans le réfrigérateur, Bernard, dans une feuille. Tu as le reste de la ventrèche. Je t'amène tout le paquet, s'il te plaît. Tu le mets sur une assiette. Tu vois, franchement, heureusement qu'on a ce petit commis. Quand même, hein. Oui. Faut toujours avoir un Bernard. finalement. Oui, mais attends, après, on l'a invité à manger, il ne faut pas exagérer non plus. Hop, bon, il y a de quoi faire, Ah. Mathieu, là. Là, Là, on va pouvoir On va ouvrir faire de le la vieux. bouchée. Voilà, vas-y. allez, c'est parti. Bon, pendant que tu fais ça, moi, je vais ranger un petit peu, parce que je n'aime pas, quand on cuisine, que tout soit en C'est vrai, bazar. c'est important. Les tables Ah, de voilà. cuisinier, elles sont toujours On nickel. travaille très propre. Attends, mets-les bien là, tu vois. Là c'est de la viande en plus. Parce qu'on va les mettre dans le four, il faut que ce soit Ah oui. bien. Ah, elle est jolie celle-là. T'en faut deux, vas-y. Ça doit rentrer. Après, tu auras une petite interro. Je ne l'ai pas Ouh prévu. là 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 là. Allez, vas-y, finis les Interro deux. surprise. Interro surprise. Et si tu as une bonne note, tu auras apéro. Attention, quand on dit apéritif, ça ne veut pas dire forcément boire des boissons forcément aussi alcoolisées. Mais apéritif, c'est que ça sert à ouvrir l'appétit. Et tu vois, quand tu manges des trucs comme ça à l'apéro, bien sûr, ça va te remplir l'estomac. Mais Ouais. ça va te... Regarde ce que tu fais. Oui, je regarde bien. Voilà. Mais ça va aussi animer tes papilles. Tandis que si tu manges des Merci. cacahuètes, des gâteaux salés, tout ça, là, ça va Là, te... ouais. Bon, allez, Ça sèche. on va enfourner tout ça une dizaine de minutes. N'oublie pas qu'on a préchauffé le four, donc ça va laisser vite. Et 10 minutes, toujours même thermostat 7. J'appelle mon petit commis qui va faire comme d'habitude. Allez, enfourner ça. Merci Bernard. Bon, après, il goûtera avec nous. Alors, hein, on passe à on va préparer pour notre petit apéro. Et après, on passe à l'interro. Vous l'enlève. Hop. Voilà, hop. Elles sont là. On peut les manger chaudes, pas trop chaudes quand ça sort du four, mais on peut aussi les manger froides. Hein. Mais on pourrait aussi les faire plus petites si tu veux les manger à la main. Là, j'ai préparé des petites assiettes. Bon, on va quand même inviter Bernard, hein, parce que... Belle qu'il nous a présentation en tout cas. Alors moi, Avec je mets les- des bouts de bois parce que j'aime pas les cure-dents. Mais tu peux mettre des cure-dents. Plus Hein. naturel. Ou tu vois des petits... ce que tu veux. Alors, petit apéro. Hop là. Attention. Qu'est-ce qui te paraît le plus important là dans ce qu'on a, on a dit et fait? Le plus important, disons la farce, de vraiment bien la malaxer Oui, pour c'est un bon élève. que tous les produits se mélangent bien. Voilà, Bien. partagent leur saveur. Tu as complètement raison. Il y a toujours un temps de... On va le mettre au milieu, c'est Quand quand même même. eux, La star. les bouchers. T'as vu, on t'a mis un petit plat de chez toi. Hommage. Hein? Je viens de Nantes. Oui, moi je les adore, les petits beurres. Le temps de repos de la farce, pour toutes les farces. Les farces sérieuses, j'entends. Hein. Pour toutes les farces, ça doit reposer. Même quand tu fais une farce pour un poulet, une poule, une dinde, ça doit toujours... faut que les aliments fassent connaissance les uns avec les autres. Toujours aussi, j'ai oublié de vous le dire,
tous les ingrédients à température ambiante. C'est-à-dire ta ventrèche, il ne faut pas trop qu'elle sorte du réfrigérateur pour la mettre tout de suite Oui. après au chaud. Là, elle a eu le temps de se réchauffer, tu me coup. diras. Et puis, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, imaginer tout ce que tu as à mettre. Hein, tu pourrais mettre du coup, fromage. effectivement. ça, Voilà, après. Et surtout, ça, je ne te l'ai pas dit, mais surtout, tu peux préparer à l'avance, mais pas les faire cuire tout de suite. D'accord. Bah oui, tu les prépares, tu peux les mettre au réfrigérateur, tu les frais. sors 15 minutes après, tu les sors et tu les fais chauffer. Bon, on se boit un petit coup, attention. Apéritif, les boissons apéritives, alcoolisées, toujours avec Bonne discernement. Mais moi, j'ai préparé du jus de pomme pétillant et un petit vin blanc de chez nous. Tiens, c'est pas du muscadet. Non, à Nantes, c'est pas du muscadet que vous avez. Si, on en a aussi. Oui, 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 ben oui. voilà, un petit blanc et un petit pétillant de pomme. On commence par le pétillant de pomme. Et puis, on va inviter mon Bernard à venir prendre un apéritif avec même. nous. Bon, en attendant, merci Mathieu. Mais dis donc, Mathieu, tu nous as pas dit, c'est ton métier de cuisiner? Pas Non. du tout. Voilà. Pas du tout. C'est quoi ton métier? Moi, je suis technicien du spectacle, donc Ben rien à voilà. voir. Mais pourtant, si. on aime bien cuisiner. Oui, j'ai bien mangé. Merci à toi de m'avoir accompagné dans cette Merci émission. beaucoup encore Vraiment, à toi c'est un de m'avoir plaisir. invité. J'ai pas été trop dur? Non, absolument pas. Tu as été charmant. Ah oui, alors. Ouais. D'ailleurs, tu nous regardes sur YouTube. Bien sûr. Voilà, Je vous suis. donc regardez YouTube. Je fais des progrès. Avant, je disais YouTube. YouTube. Maintenant, j'ai dit YouTube. Comment ça s'appelle? On cuisine ensemble? Non, la cuisine de Régine. La cuisine de Régine sur YouTube. Et puis, ben, j'ai passé un agréable moment de cuisiner, de préparer ces bouchées avec toi. Également. Allez, Bernard, attention, tiens, tu ne veux pas le faire parce que... Il faut bien le technicien. Ah ouais. Et après, on ouvrira la bouteille. Vas-y. Non, serre l'invité d'abord. J'ai mis des petites myrtilles et j'ai mis des petites crêpes de blé noir pour rappeler aussi Voilà. nos petits tourtous, on appelle ça en C'est Corrèze. Très gentil. Et galetou en Haute-Vienne. Nos petits tourtous, parce qu'il y en a aussi vers chez toi. Eh bien, Santé. Santé. santé, santé. Santé. Et santé. Et à bientôt. Bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous inscrire. C'est gratuit. À bientôt. Et belle cuisine à tous. On se prend une petite bouchée. Allez. Bah écoute, J'ai mis une petite feuille de salade Pour tu ça vois, pour l'entourer, mais tu n'es Ouais. pas obligé de la mettre. Hein. Hop là. Parfait.